Le franciscain de la custodie de Terre Sainte enlevé dans le village de Knaïe en Syrie a été relâché. Le père Hana Jalouf va bien, mais sa situation reste fragile. Cette année, la fête de Saint François à Jérusalem a duré 3 jours et a été célébrée en différents lieux de la ville sainte. En mémoire de la Bienheureuse Vierge du Rosaire, nous avons rencontré les Sœurs du Rosaire, la seule congrégation féminine fondée en Terre Sainte. Une cinquantaine de familles de Palestine et d'Israël se sont réunies à Bethléem au moment de l'ouverture du synode des évêques sur la famille, une initiative promue par les évêques catholiques de Terre Sainte. Une messe a été célébrée pour inaugurer l'année académique des institutions d'études salésiennes et franciscaines à Jérusalem. Pour la 2e année consécutive s'est déroulé le Jerusalem Formula Peace Road Show, un événement automobile transformant les rues de la ville sainte en une grande piste pour voitures et motos de sport. Le père Hana Jalouf a été signalé de retour au couvent de Knaïe et va bien. Le franciscain de la custodie de Terre Sainte, curé de l'église latine de ce village du nord de la Syrie, a été enlevé dans la nuit du 5 au 6 octobre par des hommes armés du groupe Jarbat al-Nusra. Le frère néanmoins ne peut pas sortir du village pour l'instant et sa situation reste fragile. C'est ce qu'explique le custode de Terre Sainte qui est le premier à avoir appris la nouvelle de sa libération. C'est une libération partielle, une sorte d'assignation à résidence. Il peut se déplacer dans le village, mais il ne peut pas quitter le village et devra être soumis à la cour pour vérifier l'accusation qui lui est faite, celle de collaborer avec le régime d'Assad. Ceux-ci sont appelés et sont considérés des terroristes, mais eux-mêmes se considèrent comme un État et disposent des structures d'un État. Ils ont donc leurs propres tribunaux, qui sont bien sûr islamistes. Pour eux, il ne s'agit pas d'un enlèvement, mais d'une arrestation. Et ils ont agi comme une sorte de police de ce nouvel État, voulant vérifier la loyauté, ou du moins la non-trahison de cette personne. La fedeltà o comunque il non tradimento di questa persona. Bonne nouvelle pour les 20 paroissiens qui, avec le père Hana, avaient été enlevés par les rebelles affiliés à Al-Qaïda. Ils ont libéré presque tout le monde, mais encore 4 ou 5 personnes manquent à l'appel. Nous espérons qu'eux aussi vont être bientôt libérés. Le père Hana Jalouf, un Syrien de 62 ans, est originaire de la vallée de l'Oronte, à la frontière avec la Turquie, la même région dans laquelle il vit aujourd'hui en tant que franciscain. Une terre qui, selon la tradition, a été traversée et évangélisée par saint Paul lors de son voyage à Antioche, et où les franciscains sont présents depuis plus d'1 siècle dans de nombreux couvents. Une mobilisation internationale a également permis aujourd'hui le retour du père Hana au couvent. Il y a eu de nombreuses propositions d'intervention de différentes instances. Certaines organisations non gouvernementales qui sont liées à la Syrie, la Turquie aussi qui est toute proche, ont joué un rôle assez important. Le couvent s'était vu imposer déjà depuis 2 ans avec l'arrivée des rebelles, le retrait des crucifix, des statues et des symboles chrétiens. La paroisse continue néanmoins à s'occuper de l'école, d'un petit jardin d'enfants et d'une clinique, vitale pour la région en ces temps de guerre en Syrie. Avec le père Hana se trouvent des sœurs franciscaines du Cœur Immaculé de Marie. Pour l'instant, malgré l'aggravation de la situation, elles continuent à œuvrer auprès de la population locale. Il y a encore 300 personnes qui vivent là et vous ne pouvez pas les abandonner. Nous devons continuer. La situation de Knaïe est la même que celle d'autres villages. Dans d'autres villages, elle est même peut-être un peu plus compliquée. Nous sommes en contact avec tous ceux qui sont là-bas. Il y a une sorte de coordination entre nous pour voir ce qu'il faut faire et comment s'y prendre. C'est par une fête de 3 jours que Saint François d'Assise a été célébré cette année à Jérusalem. Les frères mineurs de la province de la custodie de Terre Sainte, unis à toute l'église de Jérusalem, ont fait mémoire de leur fondateur qui, en 1217, au cours du premier chapitre général de l'ordre, a envoyé ses frères en mission en ces lieux. Les premières vêpres solennelles en vigile du 4 octobre ont été célébrées dans l'église de Saint-Sauveur, où à l'occasion certains frères de la custodie ont renouvelé leurs vœux. Le custode de Terre Sainte qui a présidé la célébration a rappelé au cours de l'homélie le sens du témoignage chrétien dans l'esprit de saint François. Nous ne sommes pas dans un royaume selon les critères des syndicats. Je le dis avec respect pour les syndicalistes. Tu as travaillé tant, tu recevras tant. Dans le royaume des cieux, il faut aspirer au maximum, et le maximum, c'est la gratuité.
Le rite symbolique du Transitus a retracé les derniers moments de la vie du saint d'Assise. La lecture de ces moments, à la lumière des bougies, faisait presque penser à la passion de Jésus et à la liturgie de la veillée pascale. Voici, Dieu m'appelle mon fils. À l'aube du 4 octobre, sur le mont Calvaire, dans la chapelle de la Crucifixion, a été célébrée la profession solennelle de frère David Grenier, canadien, de l'ordre des frères mineurs. Le 4 octobre cette année a coïncidé avec la fête de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice pour les musulmans, et avec le Yom Kippour, le jour du grand pardon pour les juifs. Une coïncidence de calendrier dans laquelle peut se trouver un sens plus profond. En Terre Sainte, il est partie prenante de notre vocation d'être des ponts de réconciliation. Il n'y a pas de meilleur endroit que le calvaire pour nous le rappeler, pour apporter un peu de paix et de joie dans ce monde qui en a tant besoin. Pendant le Yom Kippour, les rues de Jérusalem sont fermées et il n'est pas permis de se déplacer, seulement à pied. Pour permettre aux fidèles de venir, la messe solennelle de Saint François a donc été reportée au dimanche 5 octobre, une célébration présidée par le prieur des Dominicains du couvent de Jérusalem. È una vecchia tradizione che un domenicano va fare l'omelia. Selon une ancienne tradition, c'est un dominicain qui prononce l'homélie au couvent des franciscains, et pour la Saint-Dominique, un franciscain qui fait l'homélie au couvent des dominicains. C'est pour rappeler que Saint François et Saint Dominique sont de la même époque et que les deux ordres ont une façon de vivre la parole de Dieu dans la sobriété et en vérité. La parola di Dio nella sua sobrietà, la sua verità. Une célébration dans une atmosphère œcuménique qui a rassemblé chrétiens de Jérusalem et pèlerins, religieux et religieuses qui partagent le spirituel franciscain, mais aussi des représentants des différentes églises de Terre Sainte, catholiques et autres. La fête d'aujourd'hui est une fête qui, à nous aussi, nous donne la force d'aller de l'avant. Évêques, patriarches, prêtres, religieux et religieuses. Dans ce saint, nous pouvons voir le modèle de Jésus-Christ. En tant que franciscaine ici en Terre Sainte, le message « Fais de moi, Seigneur, un instrument de ta paix » est plus grand, plus explicite encore. Saint François est venu ici en 1200 et il a été une bénédiction pour nous. Nous sentons toujours sa présence autour de nous et nous rendons grâce à Dieu pour ce saint. Une des choses qui m'a frappé dans ma vocation franciscaine, c'était l'amour que François avait pour tous. Et la fête de Saint François à Jérusalem, tous les ans, c'est cela. Une fête de famille qui nous réunit non seulement nous, franciscains, toutes les différentes communautés de franciscains, mais aussi les orthodoxes, les arméniens et toutes les autres confessions chrétiennes. Le 7 octobre est une date importante pour l'Église catholique tout entière. C'est le jour où est célébrée la fête de Notre-Dame du Rosaire. En Terre Sainte, les Sœurs du Rosaire ont célébré une messe à Jérusalem et à Bethléem. Dans la ville de Noël, les chrétiens et les élèves des écoles locales ont participé à la célébration, présidée par le curé de la paroisse Sainte-Catherine, le père Elias Badillé. La congrégation des Sœurs du Rosaire est la première et la seule congrégation d'origine arabe en Terre Sainte. Elle est fondée par le père Joseph Tannous et la bienheureuse Marie-Alphonsine d'Anis Gattal, béatifiée en 2009 par le pape Benoît XVI. Selon certains écrits, la Vierge Marie est apparue à la Bienheureuse et lui a demandé de fonder la congrégation, présente aujourd'hui en Terre Sainte, en Jordanie, en Syrie, au Liban et même à Rome. Là où elles sont, les sœurs apportent une contribution d'un point de vue social, éducatif, spirituel et pastoral. À Jérusalem, le couvent des Sœurs du Rosaire se situe au cœur de la ville et accueille chaque année des centaines de pèlerins attirés par la dévotion à la bienheureuse Marie-Alphonsine, mais aussi par un esprit de spiritualité recueilli et par l'hospitalité des sœurs au cours de la visite des lieux saints. Marie-Alphonsine est l'une des deux bienheureuses de Terre Sainte. Née à Jérusalem, sa vie et sa mission continuent de fasciner les jeunes Arabes de différentes régions. Un exemple des fruits de plus de 100 ans d'histoire et de service, Sœur Raymonde, qui compte déjà 62 ans de vie consacrée dans la congrégation. Les Sœurs du Rosaire sont une congrégation arabe du pays. La Vierge a demandé à Mère Marie-Alphonsine, qui était une religieuse de la congrégation de Saint-Joseph, de quitter sa congrégation pour en fonder une nouvelle. Elle a donné à la religieuse des instructions sur ce qu'elle désirait,
quel devait être le nom de la congrégation, son message, la divulgation du rosaire, l'étude de la Bible, le chapelet et l'adoration. حياة الإنجيل من خلال أسرارها وتلاوتها بعبادة وحرارة ووعدت العذراء إنه رغم La Vierge a promis que malgré la faiblesse de l'institution et la situation du pays en ces temps, elle serait avec eux jusqu'à la fin des temps. La chose la plus importante est de travailler pour la volonté du Dieu Tout-Puissant, et c'est ce que je vous demande. بمشيئة الآب الأزلي اللي أنا عم بعطيكم إياها. Quels sont les défis les plus exigeants pour la famille aujourd'hui en Terre Sainte entre l'éducation des enfants, la vie sociale et l'engagement pastoral? Ont tenté d'apporter une réponse à cette question les 50 couples mariés, certains accompagnés de leurs enfants, qui se sont réunis à Bethléem au moment de l'ouverture au Vatican du synode extraordinaire des évêques sur la famille. Une initiative promue par le comité épiscopal pour la famille chrétienne de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. L'objectif est de réunir, une fois par an, les familles arabes israéliennes, palestiniennes et jordaniennes, même si ces dernières cette année n'ont pas pu venir à cause de problèmes de visa. Notre défi consiste à sortir d'une mentalité de minorité, qui a toujours tendance à se renfermer sur elle-même, qui a peur de descendre sur la place publique et qui a tendance à exagérer les moindres faits parce que celui qui est petit a toujours peur. Nous devons au contraire comprendre qu'être des familles chrétiennes dans les pays arabes est la volonté du Seigneur. Il fatto di essere famiglie cristiane nei paesi arabi è una volontà del Signore. 3 jours de travail et de vie partagée pour réfléchir sur l'enseignement de l'Église sur les questions de la pastorale familiale, avec une attention particulière au magistère des derniers papes, convaincus du rôle essentiel de la famille en tant que petite Église, mais aussi en tant que première cellule pour la construction d'une société de justice et de dialogue, appliquée également en Israël, en Palestine et en Jordanie. Nous vivons dans un contexte où il y a tant de violence. Nous devons lutter contre tout ça et nous tourner vers la langue du dialogue, la langue du respect des autres. Tout cela fait partie de la langue de la mère et du père dans l'éducation de leurs enfants et se répand dans la société. En connaissant l'autre, nous pouvons nous plonger en lui et ainsi nous pourrons vivre les uns avec les autres avec respect. Et cela se fera aussi au moyen d'initiatives de dialogue réunissant ensemble les différentes réalités de ce pays, les musulmans, les chrétiens et les juifs. Les participants ont partagé leurs expériences, notamment au sein de petits groupes de travail. Beaucoup de couples impliqués dans la catéchèse de leur paroisse ont envoyé à Rome, au travers du patriarche latin Foi de Toile, leur contribution au synode. Nous essayons de mener à bien notre tâche en témoignant de la parole du Christ. Espérons que cette année qui se termine bientôt, avec le synode de la famille, portera de bons fruits pour les familles chrétiennes du Moyen-Orient, face à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous nous devons, en tant qu'Église, de prendre soin de la famille et d'aider les familles à vivre leur foi et leur mission dans ce pays. À quelques pas de la grotte de la Nativité, les familles de Terre Sainte ont invoqué la protection de la Sainte Famille en célébrant la messe dans l'église de Sainte-Catherine. Elles ont prié pour leurs intentions, celles du pape François et celles de tous les évêques réunis à Rome ces jours-ci. Marie, Jésus et Joseph sont la première famille. Ils nous donnent l'exemple en nous invitant à nous efforcer d'être, en tant que famille, la base d'une société saine et unie. Lundi 6 octobre, une messe a été célébrée dans l'église Saint-Sauveur à Jérusalem pour l'ouverture de l'année académique du Studium Biblicum Franciscanum, du Studium Theologicum Hierosolimitanum et du Studium Theologicum Salesianum. La célébration a été présidée par Don Pier Giorgio Giannassa, vice-provincial des Salésiens de la province du Moyen-Orient. Ont participé des professeurs, des étudiants et le personnel des 3 institutions d'études liées aux franciscains et aux Salésiens. Dans son homélie, le père Giannassa a repris les paroles du pape François qui, lors d'une messe à Sainte-Marthe le 2 septembre, avait déclaré « Vous pouvez avoir 5 diplômes en théologie mais ne pas avoir l'Esprit de Dieu. Ce qui donne l'autorité, ce qui te donne ton identité, c'est l'Esprit Saint, l'onction de l'Esprit Saint. » La messe était précisément celle de l'Esprit Saint et faisait mémoire des paroles de Jésus. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses.
Ecco, auguriamo davvero che questo anno sia sotto la luce dello Spirito Santo. Nous espérons vraiment que cette année sera sous la lumière de l'Esprit Saint, parce que c'est lui le maître en théologie. Il est celui qui a conduit Jésus pour qu'il grandisse en sagesse et en grâce, en taille et en maturité. Nous aussi, nous devons grandir dans cette théologie, en stature, en grâce et en sagesse, celle dictée par l'Esprit. In statura o età, in grazia e nella sapienza dettata dallo Spirito. Speriamo che questi buoni auspici si concretizzino e ci portino a un anno accademico fruttuoso. Nous espérons voir nos désirs réalisés et qu'ils se concrétisent par une année académique fructueuse. Il faut noter que, pour la première fois cette année, la messe inaugurale a été présidée par un prêtre salésien qui est une autorité locale, le vice-provincial pour le Moyen-Orient, venu représenter ceux qui travaillent avec nous ici dans les écoles salésiennes. C'est aussi quelqu'un d'important pour une autre raison. Don Janazza a toujours travaillé et étudié des sujets qui nous sont chers et que nous aussi nous étudions. La littérature arabe chrétienne depuis le Moyen-Âge. E ha sempre studiato degli argomenti che sono cari a noi e che anche noi facciamo, cioè in particolare la letteratura arabo-cristiana dall'epoca medievale in poi. Jérusalem à la Monte-Carlo, une ville transformée en piste de course. Pour la deuxième année consécutive, le grondement de la Ferrari s'est fait entendre dans le décor fabuleux de la ville sainte. Les 6 et 7 octobre s'est déroulé le Jerusalem Formula Peace Road Show, un événement automobile qui a attiré plus de 250 000 personnes, des locaux comme des étrangers. Non seulement Ferrari, mais aussi Porsche, Audi, Caterham, des voitures du Formula Master, de Formule 3 et de Formule 4 étaient au rendez-vous. Lors de la présentation, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, qui a fortement souhaité cet événement, a déclaré qu'un spectacle comme celui-ci peut contribuer à relancer l'image de la ville, puisque tout le monde, les habitants comme les touristes, sont invités à profiter d'un spectacle unique en ces lieux. Des pilotes internationaux comme Giancarlo Fisichella et Nathanael Berton ont eu l'occasion de conduire leur Formule 1 dans les rues de la ville sainte, ainsi que des pilotes israéliens. Mais l'événement n'a pas été seulement animé par des voitures de sport. Le Stunt Drive de Terry Grant a offert aux téléspectateurs un spectacle presque cinématographique avec une cascade professionnelle à bord d'une voiture spéciale. La motocross a ensuite continué sa cascade en s'envolant dans le ciel de Jérusalem, dans l'euphorie du public et dans un tonnerre d'applaudissements des adultes comme des enfants. Une occasion de montrer comment le sport peut réunir les habitants de Jérusalem dans la même partie de plaisir, la même passion, le même spectacle. C'est un bel événement qui réunit tout Jérusalem, palestiniens et israéliens. Il se déroule indépendamment de ce qui se passe autour. Tous se divertissent, les enfants s'amusent. Il y a ici des Arabes comme des Israéliens. Ils sont tous en train de se divertir. Je pense que personne ne peut s'ennuyer. Tout le monde regarde les voitures et profite de ce beau moment. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte